Bonjour, ceci est la cinquième et dernière capsule portant sur le module des fonctions exponentielles et logarithmiques. Nous terminons avec ce module-là en résolvant plusieurs équations exponentielles d'une part et logarithmiques d'autre part. Donc on a au total ici trois équations. Premier exemple ici, deuxième exemple ici et troisième exemple là. Cela donnera donc une capsule peut-être un peu plus longue que les autres et un peu plus dense, mais je pense que ça a l'avantage que vous allez retrouver toutes les stratégies en une seule et unique capsule. Donc, démarrons sans plus tarder. Alors, l'idée de base, d'abord, dans les équations exponentielles et logarithmiques est la suivante, c'est que l'exponentielle, mais c'est la fonction inverse, la réciproque d'un logarithme. Donc, toute fonction exponentielle doit être convertie en équation logarithmique et toute équation logarithmique doit être convertie en équation exponentielle pour être résolue. Okay, ça, c'est vraiment l'idée de base. Pensez-y toujours, exponentielle devient logarithmique et logarithmique devient exponentielle. Et comment faire ça un peu plus en détail? Eh bien, voilà, je vous ai donné deux petites stratégies. Juste avant, je mets ça en arrière-plan, juste pour vous le rappeler très brièvement. Les six étapes que j'avais jadis montrées au tout début, je pense, du module 2, qui sont très importants à garder en tête, que je vais suivre, n'est-ce pas? Faire une esquisse, fixer les contraintes. Il y en a des contraintes parfois, surtout pour les logarithmes. Isoler le noyau de la fonction, décortiquer le noyau, donc le noyau étant ici l'exposant ou le logarithme. Décortiquer le noyau, c'est renverser à l'autre et vérifier avec les contraintes. Important, on aura des contraintes. Okay, donc je le mets un peu, je le bouge ici, là, on ne le verra pas, mais gardez ça un peu en tête, car ce sont essentiellement ces étapes-là que je suis, pas nécessairement dans l'ordre, mais je les suis. Euh, Parfait. D'abord, une équation exponentielle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, voilà la stratégie que je vous donne. Ramenez toujours à une puissance égale une autre, peu importe quelle qu'elle est, mais une puissance égale une autre, ou bien une puissance égale à un nombre constant, tout simplement. De l'une ou l'autre, l'un ou l'autre des cas est toujours faisable normalement, dans les équations que vous aurez du moins, toujours faisable, et ceci vous permettra de convertir en équation logarithmique. Faisons-le tout de suite. Alors, j'ai cette équation-là à résoudre. Je veux trouver les valeurs de x qui vérifient cette équation. C'est pas très compliqué. Alors, allons voir ma stratégie. Est-ce que j'ai une puissance égale une autre? Ben oui, j'ai une puissance égale une autre. Peu importe la base n'est pas la même, c'est pas grave, mais j'ai une puissance égale une autre. Donc, directement, le travail ici est fait. J'ai pas beaucoup de travail de ce point de vue-là. Je peux convertir en notation logarithmique. Partons. Et quelle base, en utilisant une des bases, de quelle base est-ce que je parle? Ma phrase est incomplète là. Je parle d'une des bases qui est ici, ok? Pas obligatoire, mais c'est un conseil que je vous encourage à le faire. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire log base 6. Je vais utiliser le 6 ici. Pourquoi pas? J'aurais pu utiliser le 4 ou toute autre base par ailleurs. Hein. J'aurais pu utiliser un 10 ou un E ou un n'importe quoi. Mais je vais utiliser un 6 ici. Donc, tout ce que je fais, c'est que je mets essentiellement donc log base, les deux comme des arguments dans un log. Et ça, pourquoi est-ce que je fais ça? Parce que là, je vais avoir logarithme d'une puissance, et ça veut dire que cette puissance-là, ici, je vais pouvoir la transformer pour la mettre à gauche et multiplier. Donc, ça fait 3x moins 1, parenthèse, n'oubliez pas la parenthèse, log de 6 en base 6, et x, même chose ici, de log 4 base 6. Et ça, l'avantage qu'on voit ici, eh bien, c'est que ça, c'est tout simplement égal à 1. Donc, ça me donne 3x moins 1 égale x log de 4 base 6. Là, ici, ça, c'est un nombre, log de 4 base 6. Okay, on va le calculer un peu plus tard, mais rappelez-vous que c'est une constante, c'est pas une variable. Ce qu'on cherche, c'est x. Donc, on veut mettre les x du même côté. On va avoir donc 3x moins x log de 4 base 6. J'amène le 1 de l'autre côté, donc j'additionne 1, ça donne 1. Je continue ici. Et j'ai un x ici et un x là, je peux les mettre en évidence. Je peux toujours faire ça, mettre x en évidence avec le logarithme, ça s'y prête souvent. 3 moins log de 4 base 6, et voilà, j'y suis presque. Tout ce qui me reste à faire, c'est à diviser. Donc 1 sur toute cette expression-là. Et ma réponse est là, c'est tout, pas besoin d'aller plus loin. Mais si vous voulez absolument calculer ça sur votre calculatrice, eh bien faisons-le. Si on veut vraiment le calculer à la calculatrice, eh bien certaines calculatrices le feraient directement. Dans mon cas, je vais devoir utiliser la
propriété de changement de base en faisant ici log de 4 sur log de 6. Alors faisons-le. 1 sur 3 moins, voilà ma calculatrice, 1 sur 3 moins log de 4 sur log de 6. Voilà. Et voilà ce que ça donne, 0,4492. Si vous voulez vraiment une valeur décimale, ben c'est ça que ça donne, 0,4492. Ceci dit, vous auriez pu garder cette valeur-là comme valeur exacte. C'est ma solution. Parfait, continuons. Ça, c'était une équation donc exponentielle que j'ai convertie, regardez bien, ici, ici plutôt, équation logarithmique. Ça va? Cette fois-ci, je fais l'inverse. Équation logarithmique, je vais la convertir en équation exponentielle. Et c'est le même principe. Je veux avoir un log à gauche et un log à droite, ou bien un log à gauche et une constante à droite, et rien d'autre. Okay? Parce que sinon, ça va être difficile à résoudre. Donc, ici, on a un peu plus de travail à faire, car on se rend compte que nous n'avons pas un seul log à gauche et un seul log à droite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais devoir utiliser les propriétés des logarithmes pour m'en débarrasser. Sauf que, quand je regarde de plus près, première chose à remarquer, j'ai des logs, il y a donc des restrictions car je vous le rappelle, le logarithme n'accepte que des arguments positifs. Il faut donc que x soit supérieur à moins 2 si je me fie à cet argument-là. Et si je me fie à cet argument-là, il faut que x soit supérieur à 1. Donc en fait, ce qui est important pour moi, c'est cette restriction-là car elle englobe l'autre, n'est-ce pas? Parfait. Parfait, donc allons-y maintenant. On se rend compte qu'on a en plus ici une base 10 et une base 4. On ne veut pas deux bases différentes, ça complique la chose, sauf que, regardez bien, je vais le faire ici à droite. Log base 4 de 2 fois 2, c'est égal à quoi ça? Ben, si j'amène le 2 ici en exposant, ça fait log base 4 de 2 au carré, donc log base 4 de 4, donc ah oui, hein, c'est arrangé avec le gars des vues, c'est juste égal à 1. Donc, ça, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire que j'ai maintenant log de x plus 2. Ici, on est en base 10. Hein? Donc, égal 1 moins log, toujours base 10. On n'écrit rien quand c'est une base 10 de x moins 1. Excellent. Je veux un seul log à gauche, un seul log à droite ou bien un log à gauche et rien à droite. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'amène ce log à gauche. Ça fait log de x plus 2 plus log de x moins 1. Tout ça égale à 1. Ah, ça, c'est une bonne nouvelle. Maintenant, c'est pas vrai, non, pas encore. Maintenant, je peux utiliser les propriétés des logs pour n'avoir qu'un seul log. C'est une addition, donc je peux multiplier les deux arguments dans un seul et unique logarithme. Et c'est là que je peux finalement passer à la forme exponentielle. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça me donne? Regardez bien. La base est 10. Base exposant la réponse. Donc, 10 exposant 1 me donne ceci. On pensait être sorti du bois. Maintenant, on va retomber finalement sur une équation du second degré. Que voici. Donc, je vais avoir x au carré moins x plus x, ça fait plus x, pardon, moins 2. Je continue. Alors, ça fait quoi? Ça fait, je veux tout ramener à 0 dans une équation du second degré, donc x au carré plus x moins 12. Je peux utiliser la formule quadratique ou dans ce cas, je peux simplement factoriser. C'est très facile à factoriser. Ça me donne simplement x. Et qu'est-ce qui multiplié ensemble donne moins 12 et additionné donne plus 1? Ben, c'est plus 4 et moins 3. Ce qui me donne deux solutions. Donc, x égale moins 4 et x égale moins 3. Attention, on n'a pas fini, on n'a pas fini. Revenons un peu en arrière. Nous avions des restrictions ici. Hein? Regardez bien, nous avions des restrictions. Il fallait absolument que x soit supérieur à 1. Est-ce que mes deux... pardon, ici j'ai écrit moins 3, mais c'est plus 3. Est-ce que mes deux valeurs sont supérieures à 1? Non. Celle-ci est à rejeter. Ok, celle-ci est rejetée. Et je ne garde que celle-là. Donc,
mon ensemble de solutions n'a qu'un seul nombre, 3. J'y suis presque. Je termine. Pardon, voilà. Toujours ici, dans la même place, j'ai des restrictions. Pourquoi? Parce que j'ai encore une équation logarithmique. Donc, qu'est-ce que je cherche? Même chose, je vais avoir log à gauche, log à droite. Essayons d'avoir ça. Pour ce faire, il va falloir que je me débarrasse de quoi? Qu'est-ce qui est dans le chemin? Ah, le 2 ici est dans le chemin, donc je peux l'emmener comme exposant. Ça me fait log base 4 de x au carré moins log base 4 de x moins 4 égale log base 4 de x moins 2. Ceci est valide à condition que mes restrictions soient respectées. J'ai 3 logs, j'ai 3 restrictions, rappelons que l'argument doit être positif. Donc, premier log me donne que le x doit être positif. Deuxième log me donne que x doit être supérieur à 4. Et troisième log me donne que x doit être supérieur à 2. Parmi ces trois-là, il n'y en a qu'un seul qui est réellement utile, ben, c'est lui, n'est-ce pas? Les autres, on peut les ignorer parce que si un nombre est supérieur à 4, il est aussi supérieur à 0 et 2. Continuons. Toujours un seul log. Qu'est-ce que je peux utiliser ici? Ah ben oui, j'ai une soustraction, donc je peux transformer ça en quotient. X au carré sur x moins 4. Ceci égale à log base 4 de x moins 2. Et oui, voilà, j'y suis presque. Bon, donc, pensons-y logiquement maintenant. J'ai log base 4 de quelque chose et log base 4 de quelque chose. Alors, très logiquement, je ne peux n'avoir qu'une seule conclusion. Ce quelque chose, l'argument à gauche et à droite doivent être égaux. C'est absolument nécessaire. Voilà, je me suis débarrassé de mes logarithmes. J'y suis presque. À présent, x au carré, donc je multiplie par x moins 4. Je sais que ça, ce n'est pas égal à 0. J'ai éliminé la valeur 4. Il fallait que ce soit plus grand que 4. Donc x moins 4 fois x moins 2. On dirait que ça s'enligne à nouveau pour une fonction pour une équation du second degré, mais restez concentrés parce que ce ne sera pas le cas. X au carré, moins 2, moins 4, ça fait moins 6, moins 6x, moins 2 fois, moins 4 me donne plus 8. Et on se rend compte en fait que le x au carré s'annule. Ce qui me laisse moins 6x plus 8, je fais ça en une seule étape, ça me donne 6x égale 8, donc x égale 4 tiers. Est-ce que j'ai fini? Non, faites gaffe encore une fois. Je dois vérifier avec les restrictions. Est-ce que ma valeur est plus grande que 4? Non. Donc, rejeter. Qu'est-ce que ça veut dire ça? J'ai rejeté la seule solution que j'avais. Eh bien, en l'absence de toute autre option, eh bien, la seule option qui me reste est l'ensemble vide. Je n'ai aucune solution ici. Voilà, juste avant de terminer, je reviens un peu en arrière pour vous montrer, les graphiques, très brièvement. Donc, voici mon premier exemple. Voilà. Mon premier exemple, ici, son graphique a l'air de ça. J'ai cette fonction et celle-là, 6 à la 3 exponent 1 et 4 à la x. Les voici, deux fonctions croissantes parce que c est positif. Ça fonctionne. Pour les deux autres, j'avais log de x plus 2 et 1 moins log de x moins 1. À nouveau, c'est deux logarithmes. Ici, le moins fait en sorte qu'on a une réflexion et donc une courbe croissante, et on a une solution. Le troisième, je ne vous montre pas le graphique, il est légèrement plus complexe, mais très intéressant à voir. Je vous encourage à aller le regarder. Donc, je termine en résumant. La chose à retenir ici, lorsque vous avez une équation exponentielle, passez au logarithme, et lorsque vous avez une équation logarithmique, passez à l'exponentielle. Comment je fais ça? Je m'assure d'avoir exactement et rien d'autre que une puissance à gauche, une puissance à droite, ou bien un logarithme à gauche, un logarithme à droite. Ou alors, encore plus simple, une puissance à gauche, une constante à droite, un logarithme à gauche, une constante à droite, ce que j'avais ici, justement. Vous voyez, ça c'était logarithme à gauche, constante à droite, alors que ici j'avais logarithme à gauche, logarithme à droite. Voilà, je vous encourage à aller faire les exercices reliés à ça, plusieurs équations à résoudre, pas toutes très faciles. Et donc, j'espère que vous avez bien compris ce module-là. Nous terminons ainsi le 4e module, celui qui traite des équations, des fonctions exponentielles et logarithmiques. Merci et au revoir.